pas part au débat du deuxième tour. Certains nous disent on va voter Le Pen, d'autres nous disent on va voter Macron. Moi je dis attendez, réfléchissez avant de prendre des positions. Il faut se donner le temps. Vous savez, le soir, moi aujourd'hui je donne mon sentiment, moi je ne voterai jamais Le Pen. Quant à voter Macron, je me pose la question aujourd'hui, très simplement. Bon, pourquoi voter Macron ? Pourtant, François Fillon a dit qu'il allait voter pour Macron et c'était votre candidat. Alors, vous êtes Moi, mon candidat, c'était Nicolas Sarkozy. D'accord, mais François Fillon a dit tout à fait clairement à la fin attendez, de son quand on discours- vient de perdre une élection, je ne pense pas que le poids vis-à-vis de nos militants de François Fillon... Ah bon, n'est pas si important que ça. Ah non, je crois pourquoi qu'aujourd'hui... il n'y a qu'à regarder le résultat. Ça veut dire que dans notre camp, il y a des gens qui n'ont pas voté Fillon. Est-ce que vous pensez que les affaires ont fait que les gens n'ont pas voté Fillon ? C'est un ensemble de choses et les affaires y ont participé. Ça a mis beaucoup de doutes chez les militants. Ça a détruit une image d'un homme qui avait une autre image. Et même s'il n'a peut-être rien fait d'illégal, c'est un jugement moral qui s'applique sur lui, quoi. En démocratie, c'est les électeurs qui ont raison. Moi, je ne vois pas les choses autrement. Moi, vous savez, j'étais sur François Fillon. Moi, ce qui me désole le plus, c'est qu'il y avait un programme de la droite et du centre qui était un programme qui, pour moi, était de nature à être bon pour la France et qui, aujourd'hui, c'est ce que je voudrais défendre au niveau des législatives, en sachant que François Fillon est disqualifié pour les... Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'important, c'est de se réunir avec les différents groupes parlementaires, de se réunir avec les différents décideurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, et puis d'en tirer les lignes pour qu'on sauve ce programme qui était un bon programme pour la France. C'est ça ma déception aujourd'hui, c'est que on est arrivé à ce qu'on craignait quand même. C'est quand même pas non plus, je ne vais pas vous dire, entre nous, c'est pas une surprise totale. Quand on discutait avec distribuer des tracts, faire campagne, ça n'a pas été une chose très facile. Parce qu'on a peur de ne pas vouloir se retirer. Mon sentiment là-dessus, c'est qu'on était planté dans un système juridique des primaires qui ne permettait pas un retrait. Pour différentes raisons. Non, mais ça a été abordé. Février, c'était possible. À mon avis, non. Ça a été regardé, mais s'il n'y avait pas de... On a... Cette primaire qui a été une réussite est en même temps la cause de notre échec. Parce que les statuts n'ont pas été... Ça n'a pas été prévu. Il n'y avait aucun moyen, on va dire, légal de rentrer dans une candidature substitution. Vous avez été incapable de vous mettre d'accord sur un journée. Non, mais c'était pas possible. Si Juppé et Sarkozy se mettaient d'accord sur... Je ne pense pas. François Fillon pouvait maintenir sa candidature, mais... Moi, vous savez... Il était désavoué. Il a joué là-dessus, sur le fait qu'il n'y avait aucune capacité de toute façon, personne... Sarkozy de se mettre d'accord sur un... personne n'avait vraiment envie d'y aller dans ces conditions. Je peux vous le dire, ça, maintenant... on n'en est plus au stade de se faire des cachettes. S'il y avait eu un accord des deux, si. Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Les législatives, vous venez d'en parler. Ça veut dire que vous allez négocier avec qui ? Imaginons que Emmanuel Macron devienne président de la République. Il l'avait dit, il voudrait des LR estampillés Macron, des, je ne sais, PS. Comment est-ce que vous allez faire ? Ah non, moi c'est pas... Laurent Wauquiez, qui est le chef de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a déjà appelé à ne surtout pas aller voter pour Marine Le Pen. Oui. Donc en creux, ça veut peut-être dire que... En tout cas, il n'est pas contre l'idée non plus. On a un fondamental, c'est ce que je vous ai dit, on est quand même un certain nombre à la droite et au centre. Bon, vous faites partie, cher ami. Je ne sais pas, là je vous interroge en tant que journaliste de Radio Judaïka. Oui, mais on se connaît suffisamment pour qu'on puisse se le dire. Je ne voterai jamais Front National, pour être très clair. Après, voter Macron, c'est une autre paire de manches. Pourquoi voter Macron ?
Et si Macron tend la main à des gens comme Barouin, Wauquiez et autres en leur disant « Gouvernez avec moi et faites l'union nationale qu'on n'a pas réussi ». Ça c'est des discussions qui peuvent avoir lieu. Et encore une fois, c'est pas ce soir qu'on résoudra ça. Moi, je pense qu'il y a des cartes sur l'échiquier politique qui sont en train de se battre différemment. Et ces cartes, on verra comment elles peuvent se battre. Je ne sais pas. Et je vous le dis, c'est une situation qui, pour moi, est inédite. Les quelques heures de vol en politique, ça fait bientôt 40 ans. Je n'ai jamais connu une situation aussi compliquée. Chirac, Le Pen. Oui, mais c'était plus facile parce qu'il y avait quand même... Chirac était quelqu'un qui était dans une logique de parti. Est-ce que vous voulez, monsieur le sénateur, dire 3 mots à la radio ? Oui.